On est parti pour un nouveau numéro, j'espère que tu vas bien. Voilà, je cherchais un truc à dire en plus de j'espère que tu vas bien, mais j'en ai pas trouvé, donc on va enchaîner comme ça. Je vais parler d'inconfort, et ce numéro il va peut-être être un petit peu plus subtil que d'habitude, donc ça va demander une écoute un peu plus fine de ta part. Je t'ai dit on va parler d'inconfort, j'ai déjà fait un podcast sur l'inconfort et sur le fait d'être confortable dans l'inconfort, d'accepter de vivre l'inconfort, d'accepter que au quotidien, aujourd'hui et jusqu'à la fin de ta vie, tu vivras de l'inconfort, tu vivras de la frustration, tu vivras de la tristesse, tu vivras de la colère, bref, tu passeras nécessairement par des phases d'inconfort. Et que donc, cet inconfort-là, soit tu le fuis et tu mets la poussière sous le tapis, soit tu l'affrontes, ou en tout cas plutôt tu le vis. J'aime pas ce terme affronter, en tout cas tu vis l'inconfort. Et dans ce cas-là, c'est comme si tu passais le balai. Donc c'est un peu plus chiant sur le moment, ça demande plus d'efforts sur le moment, mais sur le long terme, c'est comme ça que tu vas avoir une vie kiffante. Et donc, il y a quelques jours, pendant, on va dire 2 jours, j'étais dans cet inconfort-là. Je vivais des émotions inconfortables pour moi et évidemment j'avais pas envie de les vivre parce que c'est rare d'avoir envie de vivre de l'inconfort. Donc j'avais pas envie de vivre ça parce que j'avais du travail à faire, j'avais des gens à accompagner et en gros dans ma tête c'était c'est pas le moment pour moi de vivre de l'inconfort. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ce que fait un être humain habituellement, c'est-à-dire que j'ai lutté contre l'inconfort. Je me suis dit je n'ai pas envie de vivre ça, je ne veux pas vivre ça. Donc j'ai cherché plusieurs moyens, plusieurs stratégies pour éviter, fuir cet inconfort-là. Et puis comme je suis assez entraîné à ça maintenant, à m'auto-observer, je me suis rendu compte de ça. Au bout de quelques heures, je me suis rendu compte que je n'acceptais pas l'inconfort et que j'étais en train de tout faire pour fuir cet inconfort-là et ne pas le vivre. Et quand je me suis rendu compte de ça, je m'en suis voulu. Il y a eu de la culpabilité derrière de « Ah mais Charles, quand même, ça fait longtemps que tu bosses sur ça, les émotions, l'inconfort, machin. Tu devrais être capable de gérer l'inconfort. Tu devrais être capable d'arrêter de fuir l'inconfort et de le vivre. » Et donc j'étais énervé, frustré contre moi-même. Et qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Tout simplement, j'étais en train de ne pas accepter l'inconfort. Je répète, en m'auto-flagellant, en me disant « Oh, j'aurais dû accepter l'inconfort », j'étais en train de ne pas accepter de l'inconfort. Donc j'étais encore une fois en train de rajouter de l'inconfort à l'inconfort déjà présent. Parce que oui, il y a des moments, même si tu travailles sur toi, même si tu es musclé dans ta capacité à vivre l'inconfort et à ne pas le fuir, il y a des moments où tu vas le fuir, consciemment ou inconsciemment. Et quand tu t'en rends compte, tu as 2 solutions. La première, c'est que tu acceptes, et c'est contre-intuitif, c'est-à-dire accepter de ne pas avoir accepté l'inconfort jusqu'ici. Ou alors, tu n'acceptes pas de ne pas avoir accepté, et dans ce cas-là, tu rajoutes une tartine d'inconfort à l'inconfort déjà présent. C'est pour ça que je te disais au début que c'est un peu plus subtil, c'est-à-dire que tu vis de l'inconfort, tu te vois ne pas l'accepter, et à ce moment-là, te dire « Ok, j'accepte d'être un être humain, d'être faillible, et dans la situation présente, j'accepte que jusqu'ici, je n'ai pas accepté l'inconfort, que jusqu'ici, je me suis battu contre l'inconfort. Juste maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me remets des coups de fouet à cause de ça ? Ah non, c'est pas bien, tu n'aurais pas dû ne pas accepter l'inconfort, et tu restes dans le cercle vicieux de la lutte contre toi-même ? Ou bien est-ce que tu sors de ça et où tu te dis « Ok, j'accepte de ne pas avoir accepté, et du coup, maintenant, je décide de ce que je fais. » Et en l'occurrence, j'ai décidé de « Ok, maintenant que j'ai vu ça, je vais accepter de ne pas avoir accepté, et je décide de là, maintenant, vivre cet inconfort qui traînait depuis 2 jours. » Évidemment, ce qui a suivi derrière, c'est oui, de l'inconfort à court terme, mais l'inconfort ensuite qui s'est dissipé pour que je puisse passer à autre chose. Voilà, est-ce que tu as est-ce que j'ai réussi à être compréhensible ? Je ne sais pas, mais moi, si tu as réussi à suivre ce podcast,
Je suis de mieux en mieux au niveau du timing. Je voulais faire des épisodes un peu plus courts en ce moment. On est parfait, 5 minutes 5. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt.